Prenez avec moi dans le livre de Daniel au chapitre 1er. À partir du premier verset, nous lisons: la première année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et il les fit apporter dans le pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef des eunuques, de mettre de côté d'entre les fils d'Israël et de la sémence royale et d'entre les nobles des jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut, et beau de visage, et instruit en toute sagesse, et possédant les connaissances en science, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner des lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion fixe des mets délicats du roi et du vin qu'il buvait pour les élever pendant 3 ans, à la fin desquels il se tiendrait devant le roi. Et parmi eux, il y avait d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Et le prince des eunuques leur donna des noms. Daniel, il lui donna le nom de Belchassar, Anania, celui de Shadrach, et Misaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillait point par les mains du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et Dieu fit trouver grâce à Daniel, faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Et le prince des eunuques dit à Daniel: je crains le roi mon Seigneur, qui a prescrit votre nourriture et votre boisson. Car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que ceux des jeunes gens de votre âge? Et vous exposerez ma tête auprès du roi. Et Daniel dit à l'intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel, Anania, Misaël et Azaria: éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et on regardera en ta présence nos visages, et le visage des jeunes gens qui mangent les mains délicats du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu verras.
Et il les écouta dans cette affaire et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Et au bout des 10 jours, leur visage avait meilleure apparence et était plus gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi. Alors l'intendant ôta leur main délicat et le vin de leur boisson et leur donna des légumes. Puisse l'Éternel ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver à nouveau dans sa présence, dans le but de partager le pain quotidien. Nous allons prendre juste quelques instants afin de voir certainement quelque chose de la part du Seigneur. Soyez très, très attentifs. Nous parlons toujours du mystère du royaume des cieux. Et cette fois-ci, on rapporte avec la déportation du royaume de Juda. Nous venons de lire dans la parole de Dieu comment du temps de Jéhoïakim, roi de Juda, à la 3e année de son règne, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Nous savons que Dieu a dit par la bouche de Jérémie que la durée de vie d'un roi est de 70 années. C'est la raison pour laquelle l'âge qui avait été fixé, où un homme devenait souverain ou accéder au trône, était l'âge de 30 ans. Et la durée d'un règne d'un roi était fixée à 40 ans. 30 plus 40, ce qui faisait les 70 ans, qui était la durée de vie d'un roi. Ça ne veut pas dire que quand un roi atteignait 70 ans, il devrait forcément mourir. Non. Abraham a vécu bien plus que cela. Isaac a vécu bien plus que cela. Beaucoup d'hommes ont vécu bien plus que cela. Mais cela était un type de ce qui allait se dérouler en ce temps de la fin, où l'âge de la venue du roi correspond à l'âge de la Odyssée, qui est le dernier des âges que l'Église connaîtra. Ensuite viendrait la fin. Et nous avons vu que l'âge de la Odyssée a commencé en 1906. C'est le dernier âge, c'est l'âge où Jésus-Christ doit être de retour à nouveau sur la terre. Et la durée de vie d'un roi est de 70 ans. Quand vous verrez 1906, vous y ajoutez 70 ans
Vous êtes à 1976. C'est la raison pour laquelle le prophète étant loin de l'Esprit de Dieu, il n'a pas dit que je prophétise. Mais il a dit je prédis. Étant un serviteur de Dieu, ayant eu beaucoup de visions de la part du Seigneur, ayant étudié la parole, je ne prophétise pas, mais je prédis que l'âge de la Odyssée terminera en 1977. C'est-à-dire, ce 77 est la fin des systèmes de ce monde. Les gens n'avaient rien compris. Les témoins de Jéhovah ont pris à l'année 1977 et ils ont couru vite avec cette nouvelle que le monde prendra fin en 1977. Charles XV Russell a reçu le baptême du Saint-Esprit dans une réunion de William Marion Branham. C'était un enfant de l'évangile du prophète. Mais il y avait beaucoup de choses qu'il ne croyait pas. Et il est resté dans ce qu'il a cru comme étant la parole. Billy Graham est un disciple de William Marion Branham. Oral Robert, Tony Osborne, chacun d'eux a eu une portion de la parole. Et ils se sont limités à leur insistance. Charles Russell a rejeté la guérison divine. C'est la raison pour laquelle jusqu'à ce jour, son peuple ou l'Église, le mouvement qu'il a fondé, ne croit pas à la guérison divine. Mais pourtant, il a vu des milliers de personnes, des milliers de croyants de différents horizons être guéris par le ministère de la guérison divine, soutenu ou apporté tel que le prophète l'avait reçu. Mais ils ont refusé de continuer à marcher avec la parole. Lorsqu'ils ont annoncé que 1977 est la fin du monde, les nations se sont révoltées. Au Congo, même beaucoup de maisons, beaucoup de salles du royaume, les témoins de Jéhovah avaient été ravis par le gouvernement congolais et ont fini par devenir les sièges du parti ou les sièges de la jeunesse du parti. Nous avions vu la salle du royaume de Mokuti-Guata, la salle du royaume de Makele. Plus tard, elle fut remise. Elle devint une grande bibliothèque. Et beaucoup de salles du royaume, beaucoup de biens ont été ravis dans l'ancien temps. Surtout, c'était le communisme, le bonapartisme. On voulut pas voir un mouvement d'église prendre le dessus. Même les églises du message avaient été fermées dans la ville de Pantinois et dans la ville de Brazzaville. Ce n'est que plus tard, il y a 2 ans après, que les gens ont repris. Mais avant, ils étaient arrêtés, fermés. Interdiction de prier. Qu'à cela ne tienne, Dieu a manifesté sa grandeur. Nous avions vu comment un roi à qui Dieu établit donne l'onction pour régner sur son peuple, il a eu une année.
troisième année, Dieu suscite un ennemi. Et lorsqu'il suscite un ennemi, il amène le roi de Babylone. Et Babylone, en cette époque, était un puissant royaume. C'est Dieu qui a béni le royaume de Babylone. C'est Dieu qui a donné sa grandeur au royaume de Babylone, afin d'être un instrument dans sa main pour corriger le royaume d'Israël. Mais du temps du roi Nebuchadnezzar, Israël était déjà divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël, dont la capitale était fixée à Samarie, et le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. C'est du temps de Roboam, fils de Salomon, quand il refusa d'écouter le peuple, quand le peuple lui avait demandé d'alléger la corvée, d'alléger la difficulté, d'alléger leur tâche, afin qu'ils servent Roboam comme ils avaient servi Salomon, comme ils avaient servi David le roi. Mais Roboam refusa le conseil des anciens. Il consulta des jeunes comme lui, qui lui demanda de dire au peuple que son petit doigt à lui était plus pesant que les reins de son père. Alors le peuple s'en retournait dans leur maison parce qu'ils avaient dit: nous n'avions pas d'héritage avec la maison de David. Qu'est-ce que nous gagnons en restant avec David? Et le royaume fut divisé, et 10 ou 11 tribus furent données à Israël sous la domination de Jéroboam, et une seule tribu fut léguée à la maison de David. Donc la maison de David n'était qu'un petit royaume, un petit troupeau. On ne pouvait pas les comparer numériquement. Le royaume de Juda était une petite assemblée, était une petite église. Ça n'avait aucun sens. Il n'avait qu'avec eux qu'un petit groupe. Alors que les autres étaient les multitudes, des multitudes. Mais à cause du péché de l'idolâtrie, parce que le royaume d'Israël, dont Jéroboam en était le roi, il n'y avait pas la parole. Et Jéroboam établit sur des hauts lieux des sacrificateurs originaires de la tribu de Dan et originaires de la tribu d'Éphraïm. Ce n'étaient pas des Lévites. Car les Lévites travaillaient dans le temple qui était à Jérusalem. Et pour l'adoration, Dieu leur avait demandé d'aller tous à Jérusalem. C'est ainsi que le roi Jéroboam eut la peur dans son cœur que si ce peuple continue à aller à Jérusalem, le cœur de ce peuple repartira à leur roi. Car le roi d'Israël demeurait et régnait à partir de Jérusalem. Ainsi, il demanda au peuple de ne plus monter à Jérusalem, mais que leur Dieu était puissant, qu'il susciterait parmi eux des serviteurs. Et c'est ainsi que la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm eurent leur nom effacé au-dessus du soleil. À la face de la terre,
ces deux filles devraient disparaître. Car ils ont adoré Dieu en dehors du lieu que Dieu a choisi. Et si vous adorez Dieu en dehors de la position qu'il vous a donnée, en dehors du lieu où lui, il a placé son nom, vous tombez dans l'idolâtrie. Et Dieu serait obligé de vous vouer à la destruction, de vous vouer à la condamnation et de vous vouer à la souffrance. C'est ainsi que le péché de Jéroboam, qui était celui de séparer Israël du temple de Jérusalem, l'avait éloigné de la présence de Dieu. Et c'est de cette lignée-là qu'apparut le roi Akab. Akab était le 10e roi depuis Saoul, et il était le 7e roi depuis Jéroboam. Depuis le royaume d'Israël, le tout premier, Saoul qui était un fils de Kis, le tout premier roi à être suscité en Israël, bien qu'il n'était pas de la maison de David, mais en son temps, Israël était uni. En son temps, Israël était un seul royaume. En son temps, Israël était indivisible. Ils avaient une seule vision, une seule quête, un seul roi. Après Saoul, monta David, un homme selon le cœur de Dieu. Et David marcha dans la présence de Dieu durant toute sa vie. À la mort de David, Salomon prit le trône de son père. Le royaume était toujours uni. À cause du péché de l'idolâtrie, des plaisirs mondains qui avaient saisi le roi Salomon, Dieu dit: à cause du nom de mon serviteur David, alors je garderai un témoin sur le trône pour la maison de David. Ça ne sera pas en ton temps, toi Salomon, mais après toi, je séparerai le royaume et je le donnerai à quelqu'un d'autre. Ainsi, quand Salomon mourut, Roboam prit le trône, mais Roboam refusa d'écouter les conseillers de Salomon, qui étaient avec aussi David, et le royaume fut divisé. Quand vous prenez de Saoul à Akab, il était le 19. Quand vous prenez de Jéroboam à Akab, il était le 7e. Donc c'est au jour du 10e et 7e roi qu'apparut Élie le prophète. Et c'est en son jour que les malédictions furent prononcées contre le roi et sa reine et toute sa descendance. Dieu avait maudit toute la maison d'Akab, la maison de Jézabel. Akab, les chiens, les prostituées allaient se baigner dans son sang. Et Jézabel, les chiens, allaient manger son corps, sa chair. Parce qu'elle était une prostituée au regard de l'Éternel. C'est pourquoi une prostituée, on l'appelle vierge de chair. Regardez la chaîne là. Une bois. L'onivoie. La prostitution prend une femme et la classe dans la catégorie des chiens.
Et la dîme des chiens n'était pas reçue dans la maison de l'Éternel. Tu vas te prostituer quand ton père te donne l'argent, le père t'a la dîme avec cet argent. Car la dîme du chien n'était pas reçue dans la maison de l'Éternel. Regarde ton père à toi et paye la maison. Il n'y a même pas l'argent là dans la maison de l'Éternel. Mon pasteur dit l'argent tu as eu où? On manque pour paix. Va avec l'argent de ta prostitution. Mais aujourd'hui, nous trouvons des pasteurs en train de conseiller les sœurs à être une deuxième, troisième, quatrième, énième bureau pourvu qu'on lui donne de l'argent et que la sœur fait des donations. Et le pasteur est content. Il dit, sœur, Salamakassia, Bakela Bolingolayo. Boligo, ça veut dire quoi? En dehors des normes établies par la parole, toi, homme de Dieu, tu appelles ça Boligo? C'est les prédicateurs qui travaillent pour le ventre. C'est ainsi que la parole était restée à Jérusalem et le Lévite qui était le fils d'Aaron était le seul à faire le service de Dieu dans le temple. Voilà pourquoi Dieu avait béni la maison de Juda, le royaume de Juda, était la seule portion sur laquelle Dieu comptait. Mais plus tard, les fils de Juda, les rois de Juda, voulurent plaire au plus grand nombre et ils ont commencé à se marier avec les filles de Jézabel. Cela déplut à Dieu. Car Dieu avait promis que j'exterminerais toute la maison de Jézabel. Tout ce qui a appartenu à Akab, tout ce qui a appartenu à Jézabel est voué par l'interdit en Israël. Et la malédiction planait sur cette maison-là. Mais les gens voyaient toujours non, c'est un gros don de Dieu. Dieu a béni ce monsieur-là. C'est le même langage que les gens tiennent aujourd'hui. Ils pensent que la bénédiction, c'est compter un plus grand nombre de billets de vente. Mais Dieu dit à Ashpenaz, le chef des eunuques, de mettre de côté, mettre à l'écart quelques enfants d'Israël de la lignée royale et de la lignée des familles nobles. Quand je suis venu à Pointe-Noire, j'ai conduit l'église, j'ai découvert beaucoup de choses. Je connaissais un monsieur, une famille, c'est un jeune homme. Sa maman était de la ligne ici de la frontière. Son papa était de Maloukou-Bangas. Et le jeune homme était à l'ISG, l'Institut supérieur de gestion à Brazzaville. Et il a fréquenté avec l'une des filles Chikaya. Quand le jeune homme a terminé, son grand frère lui a donné le boulot à Guinée.
il était comptable, caissier. Et il a pensé qu'il devrait marier cette fille de la famille Chikayo. Le monsieur a vu ses aînés, a vu son oncle. Il dit non, mais je dois marier la fille là. Son oncle était hésitant. Il dit ah, moi, je connais les parents là. Je ne pense pas que ce soit une bonne affaire. Ça, celui qui lui parle comme ça, c'est son oncle qui est chef de famille. Il dit ah, moi, je connais les gens là. C'est pas une bonne idée. Continuez seulement. Peut-être que dans la suite des temps, ils changeront. Mais lui, c'est engagé. Avec la fille, c'était bien. Il a demandé à la fille que je dois venir voir les parents. Il a écrit une lettre. Le jour du rendez-vous, les parents l'ont reçu. Lorsqu'il est arrivé, là-bas, en Picard, chez la famille Chikayo, ils sont rentrés, les gens les attendaient. Ils sont arrivés, ils n'étaient pas nombreux. Et du côté des Chikayo, on leur a demandé, vous êtes de quelle famille? L'autre voulu un peu guider, non, nous, le village c'est Lointini, il dit de quelle famille, je dis bien, je ne dis pas de quel quoi, de quelle famille. Vous êtes du notable de quelle zone? Oh non, en fait, nous, c'est la ligne ici, du côté de sa maman. Mais son papa s'est compris. J'avais aimé la manière de faire des Ukrainiens. Ils ont reçu et ils avaient préparé. Ils se sont entretenus, on a fait un peu la musique, on a servi à manger, on a servi à boire. Quand le temps est arrivé, ils ont emballé tous les effets que ce jeune homme avait emporté. On l'a mis dans une 4x4. À cette époque-là, peut-être il n'y avait pas de goudron. La route là n'était pas boulonnée. En quittant les générales Chikayo là-bas, vous veniez sortir vers Okobogo. Et ils sont venus les déposer dans la grande avenue. Et on dit au chef de la famille, monsieur, nous pensons que nous sommes désolés, vos histoires sont là. Vous et nous, on ne s'unit pas, on ne se marie pas. C'était coup de colère. Ils sont repartis. Le jeune homme allait se suicider. Une année après, la fille fut mariée par une famille, un garçon d'une famille de Ida. Et ce fut un mariage grandiose, par nature. C'est là que j'avais compris que le peuple d'ici était dans des origines. Certains horizons, on ne les accepte pas. Certains horizons, on ne les accepte pas. Et ils sont très restreints. Je dis, ce sont des
l'histoire. Mais si le mariage doit être honoré, il doit être honoré par tous. S'il arrivait que vous tombez dans une telle famille et qu'on vous repousse, ne forcez pas. N'allez-y pas former une union pour deux personnes. Non! Quand nous aimons, demandez à votre Dieu de toucher le cœur des parents et de les ramener à s'abaisser, à accepter et à vous recevoir de tout cœur. Sinon, vous n'aurez qu'un tas de problèmes. Mais la maison de Judas, alors que la maison d'Akab, qui était appelée la maison de Jézabel, était sous la malédiction d'Élie le prophète, les fils de Josaphat, le roi qui est allé visiter Akab, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Ils se mariaient quasiment tous aux filles de Jézabel. Et cela déplut à l'Éternel. Car Jézabel est cette dame qui a ramené l'idolâtrie en Israël. C'est cette dame qui a éloigné le roi de l'Éternel. C'est cette dame qui a bâti et établi des hauts lieux sur les différents endroits et surtout sur les montagnes de Dan et d'Éphraïm. Cela déplut à l'Éternel. Mais eux ont trouvé que les filles de Jézabel étaient excessivement belles. Très belles au point qu'ils ne le supportaient pas. Et ils étaient obligés de mettre de côté la parole de l'Éternel. Ils étaient obligés de mettre de côté la parole d'Élie le prophète et se marier aux enfants de Jézabel. Aucun roi ne s'est associé à Jézabel et a gagné la faveur de l'Éternel. De la même manière que Akab fut détruit, tous les rois qui se sont unis aux filles de Jézabel étaient détruits, ont subi la même malédiction. C'est la raison pour laquelle, quand il le fit du temps de Jéhoiakim, il ne régna que 2 ans. La 3e année, Nebuchadnezzar accueillit et assiégea la ville. Et il l'emporta avec une bonne partie des ustensiles du temple. Ils furent amenés à Babylone. Mais le roi remarquait qu'il y avait des juristes de la lignée royale. La royauté est une vie. La principauté est une vie. Lorsqu'il a regardé, il a senti que ceci, il y a quelque chose. Il dit au patron, au chef des eunuques. Les eunuques, ce sont les gens qui préparaient les femmes du roi, qui les habillaient, qui les nettoyaient. C'était des hommes qui étaient choisis, dans lesquels il n'y avait pas la virilité. Donc le roi n'avait aucune crainte de se dire que peut-être que l'ennemi va enceinter la chère femme. C'est en Israël ou Jézabel. Première reine à se prostituer avec les serviteurs du roi.
connu dans toute la ville, et dans tout le pays, et dans toute la contrée. Dans ce pays d'origine, les femmes étaient préparées de cette façon-là. Et les Sidoniennes étaient très belles. Et les gens les apprêtaient pour les donner comme épouses de différents royaumes des environs, afin que par la voie du mariage, ils aient des alliances au cas où ils seront combattus. Alors ces rois qui étaient devenus leurs gendres leur viendraient en aide. En fait, elles étaient données en mariage pour des intérêts politiques. C'est une vieille affaire qui date depuis la nuit des temps. Jézabel, Akab a marié Jézabel pour des ambitions politiques. Au cas où dans la contrée, il rencontrait le problème, alors le royaume de Sidon se lèverait et viendrait à son secours. Faites attention. Ne donnez pas vos enfants en mariage sur base des ambitions politiques, sur des intérêts politiques. Il y a aussi des parents, des gens qui donnent leurs enfants en mariage pour des intérêts. Jamais. Il y a des qui quoi de faire. Quand les gars veulent faire ok? Ça dépend que de toi. Et Dieu aussi est donateur de tout don parfait et excellent. Jéhoïakim fut déporté dans le royaume de Babylone et les ustensiles du temple et les jeunes gens de la famille royale et de la famille des nobles, la famille des notables, ceux qui étaient autour du roi, la famille des gens sages. C'est là que s'est retrouvé le Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Les 4 Hébreux. Le roi demanda qu'on leur donna sa nourriture à lui. Quand vous gagnez la faveur du roi, vous êtes traité. Vous recevez le même traitement que le roi. Le roi dit la nourriture qu'on me sert à ma table, ces jeunes gens-là doivent être nourris de cette nourriture. Et ils boiront le vin qui est servi à ma table. Et Daniel avait résolu de se préserver des mains des Babyloniens, des vins des Babyloniens. Et il demanda à Aspénaz, chef des eunuques, de leur apporter le légume. Aspénaz dit non, vous allez me mettre en problème contre le roi. Parce que si vous mangez que des légumes et vous ne buvez que de l'eau, vous deviendrez triste. Non. Les légumes donnent aussi leur propre. Ça apporte des soins, ça restaure la joie. Et l'Aspénaz écoutait Daniel, et après 10 jours, il dit que l'Éternel était de leur côté. Ils avaient de leur emploi et ils avaient supprimé les mains des tables du roi, le vin du roi, et ils le nourrissaient avec les légumes et de l'eau tout simplement. Être mis à l'écart. Plus tard, le salut d'Israël était venu de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Plus tard, quand Dieu met quelqu'un à l'écart,
que ce soit dans le cadre du service, que ce soit financièrement. Un jour, l'Égypte avait connu de sérieux problèmes. Pharaon eut un songe et qui le tourmentait. Et il demanda au satrape et à tous les sages de lui dire le songe et de lui en donner l'interprétation. Et eux lui dit que personne ne peut le faire, sinon que les dieux supérieurs. Et à Joseph, cela lui fut rapporté. Il alla prier et il demanda à rencontrer Pharaon. Il donna le songe et il donna l'interprétation. Il dit que Pharaon trouve un homme sage. Pharaon dit, mais quel homme sage qui est dans ce royaume sinon que toi? Joseph était mis à l'écart. Depuis la maison de son père, il était aimé de son père et de sa mère, mais il était haï de ses frères. Il est allé pour leur apporter le pain et le vin, ils l'ont rattrapé, ils l'ont frappé, ils l'ont jeté dans une fosse. Ça ne s'est pas arrêté là, ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Arrivé en Égypte, on l'a vendu chez Potiphera, un prêtre de or. Et vous connaissez ce que Joseph a subi. Il était un homme particulier. Car Dieu l'avait réservé pour des fonctions nobles. On ne met pas quelqu'un à l'écart pour ne pas l'utiliser. Non. Un jour, du temps des apôtres, alors que les apôtres priaient, le Saint-Esprit descendu et dit, mettez-moi de côté Barnabas et Saoul. Car eux, ils doivent apporter l'évangile aux nations. Et Paul et Barnabas étaient descendus à Jérusalem. On confrontait leur révélation aux anciens de l'Église et ils ont prêché l'évangile. Quand le temps vint, ils s'en allèrent chez les nations pour apporter l'évangile. C'était l'apôtre Paul et le docteur Barnabas, qui étaient les deux plus grands piliers du premier âge, qui était l'âge de l'Église. Êtes-vous appelés à être mis à l'écart? Même quand vous travaillez, Joseph a dit, un cinquième de votre revenu doit être mis à l'écart. Un cinquième de votre revenu doit être mis à l'écart, doit être épargné, être mis de côté pour être utilisé plus tard. Être mis à l'écart signifie être mis à l'isolement. Vous isolez ce pourcentage et vous le mettez de côté. Vous ne le touchez pas. Et on n'épargne pas sans objectif. Il faut avoir des objectifs, des buts pour lesquels vous pratiquez l'épargne. Et cet argent serait utilisé à la suite des temps. C'est le principe de Joseph qui sauva l'Égypte. C'est le principe de Joseph qui sauva l'humanité tout entière. Joseph acheta l'Égypte entière pour Pharaon. Et il acheta l'humanité tout entière pour Pharaon. Et Pharaon était devenu le plus grand roi de l'humanité. C'est pourquoi l'Égypte était le premier et le plus grand empire à dominer sur l'humanité tout entière. Le premier pays à se développer démographiquement, économiquement, politiquement, était l'Égypte. À atteindre le sommet
de la civilisation. C'était le pays de l'Égypte. La philosophie de Joseph sauva l'Égypte de la calamité, sauva l'humanité de la calamité. Et si Dieu n'avait pas envoyé Joseph en Égypte, certainement l'histoire de l'humanité serait autre. Qu'est-ce que vous mettez de côté dans votre vie? Avez-vous quelque chose que vous avez mis de côté? Parce que ce que vous mettez de côté finira un jour par réapparaître et être utilisé. Qu'est-ce que toi tu as mis de côté? Allez, mes soeurs. Qu'est-ce que toi tu as mis de côté? Dites-moi qu'est-ce que vous avez mis de côté. Vous avez mis de côté quoi? Mettre une chose de côté signifie mettre une chose en isolement, mis de côté. C'est un outil d'une grande économie, en particulier dans les finances, garder de l'argent pour plus tard. Mettre de côté signifie garder de l'argent que vous allez utiliser plus tard. Et si il y a quelqu'un qui vient travailler, Frère Voilà te dit, c'est le chrétien. Et nous, les natures qui définissent un chrétien, un chrétien est travailleur. Un chrétien est économe. Un chrétien est un gérant. Un chrétien n'est pas de la gabegie financière. Quand il trouve de l'argent, il dépense tout. Tu iras au bout avec cette calamité-là. Une femme qui reçoit de l'argent, même si c'est si petit et qu'il dépense tout, ne construit pas sa maison. Elle détruit cette maison. On peut savoir la tête, même si c'est petit, prélève un petit pourcentage et commence à épargner. Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ce n'est pas d'emblée que l'argent se multipliera. Un fait. Une action. Un acte que vous posez. Quand vous les répétez, cela crée ce qu'on appelle une habitude. Et quand vous répétez une habitude, cela crée ce qu'on appelle un caractère. Et c'est le caractère qui détermine la destinée des hommes. Même venir à l'église, beaucoup de gens donnent pour excuse la vie dit qu'elle a loi. Et quand il y a des matchs, je vois des frères dans des vidéoclubs, je vois des frères dans des quartiers. Ils sont si zélés pour aller suivre un match. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que vous prenez en priorité et que vous mettez devant devient ce qu'on appelle une idole. Dieu qui est la parole veut avoir dans notre vie, dans notre existence, dans notre pèlerinage, la première place. Il va que vous lui donnez de l'importance. Mais si il y a des objets, il y a des choses, il y a des comportements qui sont plus importants que la parole
pour nous, ce genre de comportement devient une idole en face de l'Éternel. Et l'arche de l'alliance n'accepte pas Dagon en sa présence. Quand l'arche de l'alliance fut placée dans le temple des Philistins, devant l'idole de Dagon fut renversé et Dagon fut brisé. Quelle que soit la nature que nous prendrons et nous placerons devant la parole, Dieu serait obligé, pour nous épargner, il brisera cette nature-là. Car il ne veut pas que quelqu'un d'autre le dépasse, quelqu'un d'autre le surpasse, quelqu'un d'autre ait plus d'importance dans nos vies que lui. Qu'est-ce que vous vous cachez? Hein? Dans votre vie, quelle est la chose que vous protégez plus? Quand la chose que vous protégez plus, c'est celle à laquelle vous accordez une grande importance. Dieu veut nous dépouiller. Nous faire passer par la 13e porte, qui est la porte du dépouillement. C'est la seule porte qui ne se fermait pas, qui n'était pas sujet à des intempéries, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse battre nuit, jour. La 13e porte était ouverte. Mais c'était la porte du dépouillement. En y passant, on perdait tous les privilèges. On perdait tout ce qu'on possédait. Ce qui était important, c'est de se retrouver dans la ville de Dieu. Dans la Jérusalem, là où la lumière était la lumière, c'était la seule chose qui importait pour les gens qui empruntaient la voie de la 13e porte. Cette porte qu'on appela le trou de l'aiguille. C'est de cette porte-là dont Jésus a parlé quand il a dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Jésus ne parlait pas du royaume de son royaume, mais il parlait de Jérusalem. Un riche, un homme avec des biens ne pouvait pas y arriver, mais un chameau seul pouvait passer par les trous de l'aiguille. Donc tu viens sur ton chameau, le chameau peut passer seul, mais même si tu as un pilote, tu ne peux pas passer. Tout allait rester. C'était la porte du dépouillement. Et Dieu aujourd'hui veut dépouiller son peuple. Nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de nous tenir dans sa présence. Être mis à l'écart, être mis de côté. Quand Daniel, chacun péchait, avec les refus mis de côté, plus tard, ils furent utilisés par Dieu et c'est eux qui sauvent Israël. C'est eux qui ont travaillé avec le roi. C'est avec eux que les rois païens ont connu le Dieu d'Israël. C'était à cause de leur témoignage. Ils ont bravé la fournaise ardente. Ce n'était pas des gens de croyants qui tombaient devant n'importe quoi. Non. Ils connaissaient qui était leur Dieu et quelle était leur position. Ils déclaraient haut et fort ce que les gens murmuraient derrière la maison. Et ce n'était pas les flemmards, c'était les véritables croyants, des véritables chrétiens qui pouvaient dire, ô hypocrite que vous êtes. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire que c'est Jésus que vous avez tué. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il a fait.
Il a fallu être courageux pour le déclarer. Le maire à peine quelques jours créait une jeune fille de 7 ou 8 ans. Il monte au créneau et défie tout le monde, les monarques, les princes et les rois. Et il leur a parlé publiquement. C'était l'autorité de Dieu qui reposait sur lui. Car il avait promis, quand tu seras affermi, alors paie mon troupeau. Conduis tes frères dans la maison du roi. Conduis-les à mon palais. Je conduis moi et les clés du royaume te sont données. Jésus dans la vraie nuit, il n'amenait pas les gens du royaume, mais c'était Pierre qui détenait les clés. Que le Seigneur vous bénisse le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Rentrez dans sa main. Avec une tête inclinée, nous les remercions pour cet instant. Bénis tes enfants. Et bénis tes paroles dans la vie de chaque frère et dans la vie de chaque soeur. Au-delà de tout ce que nous pouvons entendre, de tout ce que nous pouvons espérer, Seigneur, cette sémence que tu avais prédestinée, mets-la de côté, mon Dieu, et voilà d'une onction particulière, et nettoie-la. Et qu'elle soit habillée de nouveaux vêtements. Qu'elle soit couverte de cette gloire que nous avions auprès de toi avant le commencement. Ils sont à toi, Père. Il est plus tard que nous ne le pensons. Les nations se disloquent. Israël se relève. La Russie est debout. Pour la grande conquête, pour la grande bataille. Seigneur, tu as dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Jette un regard favorable sur ce troupeau. Et balise le sentier. Que tu prennes la première place dans la vie de tout un chacun de nous, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.